Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pékin Express, l'épisode 2. Franchement, un épisode qui a été tout à fait sympa. Moi, j'ai passé une excellente soirée. J'avais beaucoup aimé le premier épisode qui est du pur Pékin Express. Et là, clairement, on est sur du pur Pékin Express. L'équipe cachée, c'est toujours une bonne réussite. Et là, franchement, ça a été plutôt sympa à suivre. Avec en plus une conclusion assez imprévisible mais qui était super cool. Bref, franchement, j'ai passé une très bonne soirée. Alors, il y a toujours les binômes qui sont intéressants, les binômes qui sont un peu moins intéressants. Clairement, il y a des binômes sur lesquels on se centre beaucoup moins et dont on parle beaucoup moins. Il y a des binômes dont je vais absolument quasiment pas parler, tellement on les a peu vus. Alors, donc déjà on commence donc avec une nouvelle étape. Ils leur précisent pas tout de suite qu'il y a une équipe cachée, ils leur préciseront que seulement dans un deuxième temps. Aujourd'hui, donc on commence l'épreuve, il faut aller sur un marché et déverrouiller un téléphone avec la reconnaissance vocale. Alors déjà que moi, quand je parle à la reconnaissance vocale, et s'il faut qu'il reconnaisse ma voix, alors là, bon, mais en parlant dans ma langue naturelle et qu'il arrive à me reconnaître, des fois, c'est pas toujours, tu vois, à des 100%, quoi. Là, il était censé reconnaître la voix de la personne qui prononce la phrase, une phrase précise en français, donc en plus qui n'est pas dans sa langue natale, donc qui a été prononcée de façon horrible. Franchement, j'ai des gros doutes sur lequel ça marche. J'ai des gros doutes, parce qu'il y a même des candidats à un moment, il arrive devant la dame, il lui fait le truc et il dit ça marche, et tu vois, t'as l'impression qu'il demande au caméraman est-ce que ça marche? C'est-à-dire est-ce que c'est censé marcher? Si jamais c'est bien la bonne dame, bah on réessaye, et puis si c'est pas la bonne dame, en gros ils doivent leur dire dégage quoi. Continue ton chemin parce que ça sert à rien de perdre 3 heures là-dessus. En tout cas, j'ai le sentiment en tout cas que des fois il regardait un peu le caméraman du style c'est elle ou c'est pas elle parce que nous, tu vois, on est un peu charrette en ce moment, on a un peu du boulot, j'ai le chantier mal au coccyx à terminer, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, il faut un petit peu qu'on se lance. Alors bon, on va pas se mentir, dans les phrases qui ont été à prononcer, il y avait quand même comment est votre blanquette. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Limite, franchement, ce qui aurait été génial, c'est qu'une personne réponde la blanquette est bonne, ça aurait été génial. Mais bon, on en demande trop à ce pays qui ne parle pas français, mais qui écoute nos musiques, on l'avait vu la dernière fois, donc ils n'ont pas de raison. Ils doivent pouvoir répondre ça. C'est de la culture, monsieur, oui. J'ai halluciné. Les phrases, il y avait des phrases, mais j'ai dit, mais c'est une licence de nous, quoi. Je me suis demandé si ça allait pas leur faire mais elle va marcher beaucoup moins bien maintenant, je sais pas quoi, ou des choses comme ça. Enfin, c'était que des phrases improbables. Et il y avait, alors là, Étienne, qui donc a comme phrase, mais là tu te dis que c'est fait exprès limite parce que c'est formidable, donc avec un niveau de motivation, mais alors là qui dépasse l'échelle de Macron, avec un fameux Vive la France. Vive la France. Le Vive la France d'Étienne, alors là, sur l'échelle d'Emmanuel Macron, c'est 1 milliard. Il était incroyable, il galvanise les foules. Vraiment, mais Mélenchon devrait s'en inspirer, c'était incroyable. Vive la France. Non, c'était, ça ressemblait plutôt à Vive la France. Mais d'où cet homme existe? Mais d'où? C'était quand même formidable. Vous allez me dire, il n'est pas à le gueuler, hein, mais quand même, c'était formidable. Le fameux, quand il le prononce, vraiment, c'était incroyable. Enfin bref. Donc Alex et Sylvie sont bien sûr l'équipe cachée. Alors c'est le bordel parce que ce marché, pour se cacher dans un marché, clairement c'est pas évident. Donc ils ont beaucoup de difficultés. Alors Alex, donc sa stratégie pour être discret, hein, écoutez bien, parce que alors là, attention. On analyse de la stratégie dans Pékin Express alors que c'est pas une émission vraiment stratégique. Mais alors là, attention les enfants, c'était d'avoir le déguisement le plus étrange pour être encore plus remarqué et que les gens n'arrêtent pas de le regarder. Waouh, c'est une idée de merde, non? Non ou pas? Ou il y a que moi que ça il y a un problème, dans l'énoncé, je sens que ça sent pas bon. Effectivement, ça sent pas bon, effectivement. Étienne. Alors Étienne, il comprend pas le système de l'équipe cachée. Quand ils vont arriver pour la partie parce qu'après ils vont donc débloquer leur téléphone. Quand ils vont apprendre l'équipe cachée, il comprend pas. Il arrive, il dit j'ai pas compris. Je sais pas ce que c'est. L'équipe cachée, je comprends pas. Très bien. Vanessa, elle lui dit de toute façon, t'as pas à comprendre, fais ce que je te dis. Donc je pense qu'elle a pris le lead dans le binôme parce que sinon ça n'avance pas cette histoire. C'est quand même formidable. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure parce que cet homme, quand même, est relativement impressionnant sur d'autres critères. Les Belges, eux, ils doivent chercher Rockly, hein, puisqu'ils doivent chercher gros sourcils. Voilà. Alors, parce qu'en fait, oui, effectivement, je ne vous ai pas précisé, en fait, ils doivent retrouver quelqu'un à la présence vocale, mais ils ont quand même une information de critères physiques. Mais le mec qu'ils ont choisi pour gros sourcils, sans déconner, il a pas des gros sourcils. Enfin, c'est pas Rockly, quoi. Moi, je m'attendais à voir Rockly, hein. Ou, je sais pas, François Fillon, quoi. Mais non, c'était quelqu'un de relativement normal. Enfin, bref.
pense qu'il y a erreur sur la marchandise, M6. Peut-être. Vous les avez influencés en erreur, nos amis belges. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Mais bon, faut bien les ralentir, ils sont trop forts. Je plaisante. Donc Étienne, bien sûr, se démotive à la vitesse de l'éclair. Il y a une voiture qui s'arrête, c'est la fin du monde. Ça y est, on a perdu. C'est quand même formidable. Cet homme est formidable. C'est-à-dire que vraiment, il a un niveau de motivation qui... Waouh! Il passe, il va à un endroit, c'est la cata. Il s'arrête à un autre endroit, c'est la cata. Il n'y a jamais rien qui va. Ils sont toujours derniers. Je pense qu'un jour, quand tu vas vraiment être dernier, ils vont faire bah, je te l'avais dit. Je te l'avais dit quand il serait dernier. Bah forcément, t'auras bien raison un jour, je te le dis. Enfin bref, c'est une catastrophe. Vanessa, le famoso. Alors là, c'est formidable. Donc bon, bah voilà, il s'arrête, machin, parce que c'est la catastrophe, machin. Et elle lui lance un fameux... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et là, il va nous faire un débat philosophique sur Lucette. Alors, pourquoi Lucette? Pourquoi la vie? Pourquoi Lucette? Pourquoi Lucette? Pourquoi cette expression familière? Pourquoi Lucette? Qu'avez-vous contre les Lucettes, madame? Je me mets en mode Jacques Bourdin. Qu'avez-vous contre Lucette, madame? Non, je m'appelle pas Lucette, moi. Moi, je m'appelle Étienne. Oui, hein? Qu'est-ce que vous avez contre les Lucettes de notre pays? Hein? Est-ce que c'est du racisme, monsieur, dame? Là, je déblatère. Hein. Mais vraiment, c'était assez formidable. Vraiment, le côté, mais il est parti dans un délire sur le mot Lucette. Mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Pierre? Calme-toi. Et en plus, donc, il savait pas que c'était une expression. Quand même, je rappelle que les gens qui font médecine, enfin, qui deviennent médecins, c'est des gens qui ont fait un bac plus 8, normalement, je crois, ou bac plus 10, je sais plus. En tout cas, c'est très très élevé comme niveau d'études. Un niveau d'inculture comme celui-là est quand même relativement étonnant, quand même. Non? Vous trouvez pas? Je sais pas. En tout cas, ça m'inquiète. Cet homme m'inquiète. M'inquiète un peu. Beaucoup. Tariq et Ahmed, ils vont voyager avec des moutons. Voilà, ils vont nous faire un gros passage sur les moutons. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà. Et les premiers, bah, ça va être Jérémy et Fanny. Et alors là, je vais pas vous mentir, Jérémy et Fanny, on les avait pas vus l'épisode. Et alors, vous allez voir, on va les voir après pendant l'épreuve d'immunité, et après on les reverra plus. C'est-à-dire qu'il y a des candidats, malheureusement, qu'on voit très très peu pour l'instant. On voit très peu. Et je trouve que la répartition du temps d'antenne, pour l'instant, il y a des groupes qu'on voit pas beaucoup. Alors vous allez me dire, eux, ils doivent estimer que, vu qu'on les voyait dans l'épreuve d'immunité, ça suffisait, tu vois, voilà, machin. Donc pour donner un peu du temps d'antenne, mais il y en a certains qu'on voit beaucoup plus. Je pense à Étienne et Vanessa qu'on voit énormément, on va pas se mentir, on les voit énormément à l'image. Tarek et Ahmed, on les voit beaucoup. Il y en a d'autres qu'on voit quasiment pas. Par exemple, bah, Jérémy et Fanny, je crois qu'on les a pas vus. C'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent et qu'on leur dise qu'ils sont premiers, vous aviez vu, vous? Formidable. Charlotte et Sarah, pareil, on les a quasiment pas vus. Et Vanessa et Étienne qui arrivent troisième. Oui, c'est quand même improbable, mais ils arrivent troisième. Donc après, on a le passage chez l'habitant. Bon, bah pareil. Bon, qu'est-ce qu'on voit particulièrement? Bah, Étienne et Vanessa, avec la douche de Vanessa et Étienne où ils se baignent dans un étang un petit peu dégueu, machin, et où il fait froid, machin. Bon, écoutez, pourquoi pas. Tarek et Ahmed, eux, ils ont le droit à une douche chaude et à un hammam. C'est quand même plutôt stylé. T'as un petit moment émotion avec Alex et Sylvie, qui était sympa, qui était pas non plus... Enfin, je trouvais que ça méritait pas autant d'émotion par rapport à ce qui se passait littéralement à l'image. Des fois, tu vois, des fois c'est plus parlant, là c'était un peu moins parlant, mais ceci étant dit, tu peux pas juger l'émotion de quelqu'un, s'il a de l'émotion, bah, il a le droit de l'exprimer. Donc c'était très très cool, mais en tout cas, je vous dis, Alex et Sylvie, on les a beaucoup vus, et franchement, honnêtement, je trouve que c'est un binôme qui, honnêtement, était pas mal. Bon, ils resteront pas longtemps, mais en tout cas, pas mal. Ensuite, donc, on a l'épreuve d'immunité. Donc, il y a une épreuve où ils doivent attraper un mouton. Alors là, et après, donc, ils tondent un peu le mouton. Et après, donc, ils ont le droit de guider une personne pendant 20 secondes, je crois, ou 30 secondes, je sais plus, dans une sorte de labyrinthe. Ensuite, il doit récupérer donc la queue d'un mouton qui est planté sur un truc, et il doit revenir. Et bien sûr, ils sont à l'aveugle. Et là, donc, quand même formidable. C'est Étienne qui guide Vanessa, avec la voix qu'il a et tout. Elle dit oui, mais je pense qu'il est très clair, Étienne. C'est quelqu'un qui voilà. Alors moi je me suis dit, ça se trouve, il va l'abandonner, il va dire, oh, de toute façon on a perdu. Et il va la laisser les yeux bandés dans le labyrinthe, rien à foutre. Mais non, ça va pas se produire, mais ça aurait été quand même formidable. Donc Étienne il arrive, hop, il attrape un mouton, mais alors là dans les 10 secondes et pam pam pam, hein, il l'a saucissonné, c'était un truc de malade. Il lui a laissé aucune chance à ce mouton. Donc c'est Fanny et Jérémy qui vont gagner, qu'on ne reverra ensuite bien évidemment plus du tout. Et on va avoir la recherche de l'équipe cachée. Et notamment, bah, ça va permettre de faire apparaître donc Tariq et Ahmed. Et le grand-père et son fils, que j'ai trouvé personnellement excellent. Ça fait, la semaine dernière, je vous avais dit que je trouvais le binôme intéressant. Alors Tariq et Ahmed, j'ai adoré. Mais eux,
je trouve qu'ils ont du potentiel. Ils ont beaucoup de potentiel. Là, en tout cas, en particulier le jeune, je trouve qu'il est, il est super enthousiasmant, il a envie de le soutenir et tout. Et je pense que le duo grand-père petit-fils, je pense que ça va être intéressant sur la durée. Je sais pas si ça va payer, ça se trouve ils vont être éliminés la semaine prochaine, je vais passer pour un con. Mais en tout cas, franchement, j'ai trouvé que c'était un super binôme. Et en tout cas, moi perso, j'aimerais bien en voir plus de ce binôme. J'espère qu'ils vont rester un moment. Donc, il y a l'air d'avoir deux binômes qui ont l'air d'être plutôt doués en stop pour l'instant. C'est les Belges, Lucas et Nicolas, qui sont relativement devant. Et Sarah et Charlotte, les sœurs monégasques. Donc les deux frères et les deux sœurs. Est-ce que ça va finir comme ça en finale? Souvent, ceux qui prennent le lead au début dans le stop, ils le gardent un moment. Parce que bah, quand tu as des bonnes capacités en stop, plus tu avances, plus elles s'améliorent. Mais après, plus ça va avancer et dans le temps, à la fin par contre, les niveaux s'équilibrent. Parce que bah, tout le monde gagne de l'efficacité dans le stop et tout le monde devient de plus en plus fort dans le stop. Donc en tout cas pour l'instant, on sent qu'au début, il y a vraiment ces deux binômes qui ont plutôt été très efficaces de ce côté-là. Bon, ils vont rechercher l'équipe cachée, les Tarek et Ahmed vont faillir les attraper, mais ils vont pas y arriver parce que en fait ils vont suivre une voiture au lieu de les suivre eux et ils vont les rater, mais ils étaient vraiment à pas loin et on se dit tiens bon ça va arriver, ils vont les capturer, on se sent, mais non, au final ils finissent par repartir, pardon. Ils étaient plutôt bien partis en plus, je crois qu'ils étaient 3e ou 4e à un moment, même 3e de mémoire. Donc clairement l'équipe cachée pouvait se qualifier, pouvait se requalifier dans le jeu, enfin vraiment c'était assez intéressant. Il y avait du suspense, et d'habitude l'équipe cachée elle est condamnée assez rapidement parce qu'elle joue pas vraiment. C'est-à-dire que vu qu'elle est obligée d'attendre des fois des longs moments pour pas qu'il y ait personne, etc., etc. Et eux, bah en fait ils ont trop joué. C'est-à-dire que c'est le chemin inverse. C'est qu'à force, alors par contre faut reconnaître que ça leur a permis d'arriver presque 3e, tu vois, mais ils ont trop joué, c'est-à-dire qu'ils se sont trop exposés, ils ont voulu trop aller vite, etc. Et dans l'idée ils ont voulu vraiment bah, jouer la gagne. Et je pense sincèrement que, pas jouer la gagne, mais en tout cas vraiment aller se qualifier. Alors que des fois, bah, les binômes, tu sens qu'ils essayent tellement de se planquer qu'au final ils arrivaient quand même 5e ou 6e. Là c'est pas le cas, ils sont vraiment arrivés crèche du but. Sauf que là, bah, sur le bas-côté, bah, le grand-père et son petit-fils pardon, arrivent. Donc Axel les voit, leur demande au chauffeur de s'arrêter. Il se jette, il court bien plus vite que les deux réunis. Il les attrape et il leur tape sur le sac. Et donc ils sont éliminés définitivement et il n'y aura pas de duel final. En plus je commençais à être inquiet parce qu'il commençait déjà à être à 23h15, je me suis dit waouh ça va finir tard. J'ai été mal habitué avec Top Chef, je me suis dit ah ça fait 2 soirées là on va finir à plus de minuit, ça va faire mal. Et en fait non, 23h15 c'était plié puisque bah il n'y a pas de duel final. Il y en a qui ont un petit peu mal pris le côté Axel qui arrive et qui tape et comme ça qui exulte et tout. Moi je lui en veux pas, je trouve que c'est voilà, je veux dire il est jeune et tout et puis voilà, il a le droit d'être content aussi. C'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur pour eux parce qu'en plus moi j'ai bien aimé le couple donc clairement j'aurais pas voulu qu'ils partent comme ça. Mais ceci étant dit, c'était une première, il n'y avait jamais eu de binôme qui s'était fait éliminer de cette manière-là. Donc c'était assez marquant et je comprends aussi qu'il ait eu envie de parce que là en plus tu tapes un sprint donc tu les attrapes et puis après bah, ils ont pas mal discuté et tu sens pas qu'il y avait une rancœur ou voilà ça n'a pas du tout été mal pris, mais c'est vrai que tu aurais pu tomber sur quelqu'un d'un peu un sang chaud, tu vois, vraiment un mec qui l'aurait mal pris, qui aurait été super vénère ou autre. En plus ce qui est très très drôle c'est que les deux le couple, je crois que dans leur description je crois que c'était le couple énervé ou je sais pas quoi, enfin alors pas du tout, ils ont pas du tout été enfin, en tout cas, ils n'ont pas eu l'air de nous faire des coups de gueule toutes les 5 minutes ou je sais pas quoi. Donc, j'ai l'impression que le surnom n'était pas tout à fait celui qui était prévu. Donc, les Belges sont arrivés premiers. Donc, c'est eux qui auront voilà, l'amulette. Et donc, ils révèlent, Axel, qu'ils ont capturé l'équipe cachée. Et donc, ils sont définitivement éliminés. De toute façon, il n'y avait pas de suspense. L'étape était bien éliminatoire, ce qui est normal, hein, parce qu'on va pas enchaîner plusieurs étapes non éliminatoires. Faut pas déconner. La semaine prochaine, il y aura le drapeau noir. Je suis content que ça arrive, moi, dès le début, parce que le drapeau noir, ce qui est intéressant, c'est quand il y a plein de candidats. Parce que quand il y a peu de candidats, ça n'a pas d'intérêt, parce que s'ils sont que 4 à se le passer, bah en gros, tu finis dernier, bah ça va vite, quoi. Alors que là, quand ils sont beaucoup, le drapeau noir, il faut le mettre tout de suite. Dès le début du jeu, je leur l'avais conseillé, je sais pas s'ils regardent mes reviews, mais en tout cas, enfin, ils m'ont entendu. Et c'est pareil pour le drapeau rouge, faut pas le mettre trop tard. Il faut le mettre, voilà, peut-être dans 2-3 épisodes, il faut le mettre grand maximum parce que sinon ce sera trop tard. En sachant qu'il peut y avoir des épreuves non éliminatoires dans le lot, etc. Mais en tout cas, il faut à un moment le mettre rapidement, ce genre d'outil. Donc la semaine prochaine, il va y avoir un trek. J'ai entendu que ça allait être le trek, donc c'est un truc avec un tapis, là, machin. J'étais hyper déçu parce que clairement, moi, je m'attendais à un énorme trek. Je trouve que les paysages sont magnifiques dans cet épisode quand même. Franchement, il était particulièrement sublime.
Et avoir des treks comme ça, là, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais aimé un vrai bon trek comme à l'époque, donc je ne désespère pas, peut-être qu'on en aura un, mais si c'était ça le trek, je suis hyper déçu. Bon, on verra la semaine prochaine, et on verra dans la suite du jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai adoré cet épisode, je sais que vous avez été nombreux en tout cas à me dire que vous avez beaucoup aimé le premier épisode et que vous avez beaucoup aimé en tout cas le deuxième épisode et que vous aviez regardé parce que je vous avais plus ou moins incité à regarder. Donc j'espère que vous n'avez pas été déçus de ce deuxième épisode parce que pour moi en tout cas ça n'a pas du tout été le cas. Je trouve que l'épisode a été de très bonne tenue, l'épreuve était bonne, les candidats sont plutôt sympas, il y a encore des binômes pour l'instant dont on a assez peu de descriptions et assez peu d'intérêt, mais ça va venir avec le temps, en tout cas on l'espère. Mais j'ai déjà quelques binômes que j'apprécie et que je trouve intéressants, et je pense qu'on va avoir une saison qui va globalement être plutôt sympa. Et même si Etienne peut avoir un côté un peu fatigant, sur cet épisode je l'ai trouvé fatigant, mais pas autant que dans le premier où je l'avais trouvé vraiment pénible parfois. Enfin, il était drôle mais pénible. Là, je l'ai trouvé presque drôle. Mais d'un autre côté, c'est parce qu'aussi, bah, il a été bon, quoi. Ils ont été bons, donc tu peux pas non plus leur reprocher. Voilà, bon, c'est dans son caractère, c'est un peu comme ça. Mais par contre, il a de la chance d'avoir Vanessa, c'est ce que je me suis dit tout le long. Parce que clairement, moi, il serait tombé avec moi, mais je pense que je l'aurais étripé avant la fin de l'étape. Parce que, bah, c'est pas possible d'être aussi défaitiste. En plus, il aurait attaqué mon moral à moi. Elle, ça se voit qu'elle a un super moral. Parce que t'as un mec comme ça, là, qui est toujours en train de briser le moral en permanence. Si t'es pas un minimum un peu jovial, un peu machin, je pense que tu finirais au fond du trou avec un mec pareil. Donc clairement, voilà, ils sont presque bien trouvés, j'ai envie de dire, parce qu'elle elle est plutôt positive, lui pas du tout. Et au final, bah, le milieu fait que c'est un binôme qui a l'air de fonctionner, ce qui est assez étonnant, mais écoutez, ils avancent en stop, ce qui est quand même relativement, bah, pareil, étonnant, avec si peu de motivation. Incroyable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!